Yo les potos, c'est Goblin Team, on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans. Alors ici, on a du très très lourd. On vient de passer Maison des Ouvriers, level 5. C'est énorme parce que maintenant du coup, hop, on a la machine de combat. Je me dis, prochaine vidéo, je le remets la machine de combat. Et donc voilà, regardez-moi ça. On a une base qui est magnifique. Prochaine fois, on fera une vidéo, on va faire une ou deux attaques en live. J'ai pas encore le truc dans 4 heures, mais je vais vraiment envie de vous la faire maintenant. Donc voilà, on va regarder ça. Alors ici, je sais pas si je pars sur un deck full aérien. Vu qu'il y a ça, non, il y a moyen de le prendre par là, donc on va partir comme ça. En partant comme ça, on va mettre un géant, un bombardier, et après on va revenir remettre un géant, boum, deux géants. Hop, comme ça pour qu'il se charge des deux. On va remettre un bombardier, on va remettre la machine de combat, on va remettre un géant et après on va lâcher les barbares totalement. C'est dangereux, j'ai pris un risque, ils vont merder ici, ouais, voilà, ils vont partir un peu sur le côté. Mais c'est pas grave parce qu'on voit quand même la machine de combat qui fait un taf de malade là. Hop. Voilà, là, et on va, là, la machine de combat qui se focalise, qui prend focus l'HDV, c'est très très bon. Boum, l'HDV qui passe à la trappe. Donc du coup, on va pouvoir ici prendre tranquillement le... Voilà, et le petit bombeur là qui va... Oh, là, ouais, là, ça va faire très très mal. Il faut qu'il le passe, sinon... Là, ça te perdu, ouais, putain. Voilà, et même pas 48% pour 2%, c'est dommage. Mais on voit que la machine de combat, elle fait un taf énorme quand même dans la... Voilà, une victoire, 48% qu'à 40%, on avait une étoile en plus. C'est magique quand même, cette base, voilà. Elle met que 5 minutes pour se guérir. Pour l'améliorer, c'est 1 million, donc c'est un peu beaucoup quand même. Donc j'attends un peu. Ici, je vais d'abord venir placer dans... Ça ce sera après. J'ai pas envie de placer ça maintenant. Ici, en fait, j'économise pour placer plutôt le multi-mortier. Je trouve que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Donc, surtout quand on l'améliore, après on débloque 4 canons. Donc, je vais garder, je pense, le multi-mortier. Et puis, j'améliorerai la machine de combat, puis les casernes. Et après, on finira un peu, on améliorera la Tesla, à mon avis. On mettra la deuxième défense aérienne. Et après, il faudra améliorer le poste de garde et la tour de l'horloge. Et ah oui, il y a ça aussi, le laboratoire astral pour pouvoir améliorer le full bébé dragon. Donc ici, on va regarder ce qu'on peut un peu péter pour faire de l'espace. À mon avis, ça, je vais péter. Ça coûte quand même cher, mais 20 000, on va y aller. Est-ce qu'on va avoir des gemmes? On ne sait pas. J'en dépense 5 ici pour pouvoir... Il faut attendre qu'on mette encore 2 minutes. On va le guérir pour 6 gemmes. J'ai mal aux gemmes là, parce que moi, je trouve que c'est dégueulasse de gemmer, d'acheter des gemmes et tout. Donc, je n'achète rien. Mais donc, du coup, quand on en dépense un peu, ça fait tout de suite très mal. Donc, voilà. Ici, on va pouvoir placer... Hop, on va placer comme ça, voilà. Et là, on va pouvoir venir mettre du coup sans hésiter. Ah non, on peut pas faire ça. On va reculer d'un cran là, voilà. Et on va venir placer ça là. Le poste de garde là. Et comme ça, la machine. Voilà, la machine de combat. Ici, là. Voilà, c'est magnifique quand même comme ça. On a une super belle base. C'est dommage qu'on sait pas faire tout le tour, mais au moins là, on est quand même super protégé. Le broyeur, c'est un choix de le mettre là. En entouré comme ça, c'est un choix, mais c'est pour... le problème, c'est que là, ça me décourage. Obligé à mettre par là, donc là, ça va être la mine la mine qui va prendre. Ça va aller directement sur la mine et sur la méga mine et la Tesla du coup aussi. Donc je trouve que c'est très important de mettre ça là. Donc la Tesla, elle va déjà garder un peu. Et en plus, ici, on va venir mettre la mine là, en plus de ça. Donc, on voit que les deux trucs se chevauchent parfaitement. Donc là, et je pense que là, on est complètement... Quand je viendrai mettre le deuxième pétard, je vais venir juste le mettre
là, et comme ça, on va pouvoir, mais on va avoir 2 défenses plus ou moins égales au niveau aérien. Alors, faut savoir que, regardez ce qu'il y a. Clash of Clans nous a laissé, c'est pas là. Clash of Clans nous a laissé un petit Supercell, nous a laissé un petit cadeau de nous dire que c'était pas fini. Puisque dans le village des ouvriers, regardez, on va y aller, voilà. Je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivé au premier succès que vous voyez ici. Donc, le premier succès qui est tout en haut, c'est maîtrise d'ouvrage, améliorer la maison des ouvriers au niveau 5. Donc, je suis arrivé au niveau 5. Et maintenant, on a au niveau 8. Donc, ça veut dire que là, la GDV va encore évoluer, à mon avis, pour pouvoir placer le rôtissoir et voilà. Le rôtissoir, il y a le méga canon, il y a la méga Tesla aussi, qu'on voit qui, à mon avis, vont faire très mal. Les nouvelles troupes aussi, qui pourront arriver bientôt. Donc, voilà, ça peut être génial quand même. Donc, les nouvelles troupes, elles sont ici. On les voit là. La sorcière de nuit, elle invoque une nuée de créatures volantes et contrainte à sa sœur, laisse les pelouses en parfait état. Donc, c'est parfait aussi. Après, on a une nouveauté, c'est le ballon livreur rempli à ras-bord d'ossements au lieu de bombes. Des squelettes sautent directement sur l'ennemi depuis la nacelle. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez qu'on maxe à un endroit ou un autre, laissez-moi en commentaire. Faites un tour sur la chaîne de mon ami, donc c'est Overfront14. Vous allez le voir de ma part. Si ça vous plaît, vous lâchez un gros pouce bleu. Vous vous abonnez aussi, ça fait toujours plaisir. Allez, salut, bye les potos.